Europe 1, il est 7h38. Les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité ce matin, Mathieu Béliard, c'est Lionel Frenschkeo, directeur général de Hyundai Motor France. Lionel Frenschkeo, bonjour. Bonjour. Un plan pour l'industrie automobile présenté par le président de la République aujourd'hui. 900 000 emplois concernés dans le secteur en France, des emplois menacés pour certains. Le secteur est en crise à l'arrêt total et la situation économique qui se profile n'est pas de très bon augure. D'après nos informations, Emmanuel Macron veut soutenir la demande, soutenir la consommation. Les primes d'aide à la conversion pourraient être améliorées. On parle des ménages les plus modestes. C'est dans ce sens qu'il faut agir. Disons que l'objectif du gouvernement, c'est relancer la demande parce que c'est un impact direct sur l'industrie. Uniquement travailler sur une prime à la conversion, on l'a vu sur les derniers mois, a finalement assez peu d'impact sur le marché parce qu'elle est très très ciblée et très limitée en termes de volumétrie. Donc ça peut pas uniquement se limiter à une prime à la conversion telle qu'elle existe aujourd'hui, même si elle était multipliée par 2 comme j'ai pu l'entendre ces derniers jours. On va attendre les annonces du président de la République, mais oui, ces augmentations de primes pourraient être importantes. Insuffisantes, dites-vous, ce matin ? Mais en fait, la problématique, c'est finalement comment je cible ces primes. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a déjà des primes à la conversion qui sont liées aux revenus des gens, et on voit bien que finalement, ça touche un petit nombre de personnes. Ce qui veut dire que si je souhaite avoir un impact fort sur le marché, il faut finalement que je cible, je dirais de manière assez large, pour que derrière l'impact sur la volumétrie totale soit le plus important possible. Alors justement, on élargit aux voitures thermiques les moins polluantes. Ce serait une bonne idée ? Je dirais que il faut être vigilant parce que là aussi il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. En 2008, on avait déjà eu une crise qui était financière cette fois-ci et après laquelle on avait mis en place des primes à la casse. Ça s'appelait pas prime à la conversion. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est un impact extrêmement fort sur les petites voitures, les citadines. Et ce sont souvent des produits sur lesquels les constructeurs, les industriels ne gagnent pas d'argent. Ce sont souvent des produits d'ailleurs qui sont pas fabriqués en France. Si aussi l'objectif c'est de relancer l'industrie, la production française. Donc là aussi, il faut être vigilant et pas limité, je dirais, à des mécaniques qu'on a pu mettre en œuvre il y a déjà plus de 10 ans maintenant. Si je vous écoute, on va avoir de gros effets d'annonce qui auront un impact limité. C'est un peu ce que vous êtes en train de me dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, il faut pas imaginer qu'une seule solution, ou en tout cas une seule réponse, va solutionner tous les problématiques. Donc, le gouvernement est contraint, on va dire, sur des logiques écologiques. Donc, lier les primes au CO2, ça a du sens dans cette logique-là. Maintenant, finalement, il serait probablement plus pertinent d'avoir une approche, par exemple, qui serait liée à la TVA. De dire que en fonction d'un niveau de CO2, on a un abattement de la TVA, ça permettrait d'avoir finalement une approche globale du marché et pas une approche qui serait simplement impactante pour des toutes petites voitures. Ça ne revient pas au même, parce que ça élargit l'offre, ça concerne plus de véhicules, si je vous suis bien. 400 000 invendus, dit-on, on en parlait dans le journal de 7h30, 400 000 véhicules qui cherchent preneurs en ce moment. Alors chez vous, Hyundai et Kia, combien de véhicules sur les parkings ? Si vous voulez, aujourd'hui, on a, quand je regarde le stock du réseau, finalement, qui est le premier élément, je dirais, de pression, on va se retrouver à avoir entre 1 et 2 mois de vente en stock. Donc c'est beaucoup de voitures, c'est évident, mais... C'est combien ? Comment ? C'est combien de voitures chez vous ? Chez Hyundai, c'est à peu près 4000 voitures qu'on a en stock aujourd'hui dans notre réseau de distribution. Donc c'est pas une problématique, je dirais, insurmontable à partir du moment, évidemment, où on a un niveau d'offre ou de demande en l'occurrence qui soit, je dirais, plus en ligne avec ce qu'on avait en début d'année. Donc c'est aussi important, évidemment, d'avoir un redémarrage du marché pour être capable, de faire sortir ce stock, parce que évidemment, pour pouvoir de nouveau produire des voitures et vendre des voitures, il faut déjà commencer par vendre celles qu'on a en stock. Alors justement, le marché, parlons-en, l'activité a repris, vous avez rouvert en concession depuis le 11 mai. Comment ça se passe justement avec les clients en concession aujourd'hui ? Est-ce que ça frémit, est-ce que ça repart ou pas du tout ? En fait, pour être honnête avec vous, assez étonnamment, c'est assez bien reparti. Mais principalement finalement par des gens qui étaient en position d'achat juste avant le confinement et pour lesquels finalement l'acte d'achat a été brutalement interrompu et on se rend compte que ces gens-là
qui on avait pris contact au début du mois de mars, on va dire, finalement sont en train de finaliser leur acte d'achat. Et donc les 2 dernières semaines ont été plutôt positives, on va dire en ligne avec les volumes qu'on réalisait l'année dernière à la même période. Donc je dirais que ça a été plutôt la bonne surprise. Mais l'enjeu, c'est pas tant finalement les 15 derniers jours ou les prochains jours qui vont arriver, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, puisque on sait pertinemment que je dirais la demande sur le marché, elle est aussi directement liée à la bonne santé économique du pays et la crainte, on va dire, d'un chômage massif qui arriverait dans les prochaines semaines ou les prochains mois va, quoi qu'il en soit, nécessiter un soutien du marché. Donc je dirais pour l'instant ça va, mais finalement le gros enjeu, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, plus que qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours. Et justement, est-ce que des licenciements sont à prévoir dans votre groupe, Hyundai Motor France, c'est Hyundai et Kia, 5e constructeur mondial, je le rappelle. Est-ce que chez nous, il y aura des licenciements? Il n'y a pas d'usine, je voudrais le préciser, il n'y a pas d'usine, mais vous avez, cela dit, beaucoup de personnel en concession dans des bureaux, justement. Est-ce que vous allez devoir vous séparer d'une part du personnel? Je dirais, c'est tout l'enjeu de la relance. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui concerne Hyundai Motor France, il y a aucun licenciement qui est prévu. Et dans notre réseau de distribution, c'est effectivement ce sur quoi on travaille avec nos concessionnaires pour s'assurer que ils puissent maintenir l'emploi, je dirais, dans leur concession, pour faire face à un redémarrage du marché, parce qu'on sait bien que finalement se séparer d'un collaborateur, c'est une solution à court terme, mais le moment venu, quand le marché redémarre, quand j'ai pas les collaborateurs, c'est aussi finalement des pertes d'opportunités. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Et c'est vrai que le gros enjeu pour le gouvernement avec ce plan de relance, c'est de travailler le côté industriel et le côté emploi, mais aussi le côté emploi sur la partie vente, sur la partie distribution automobile, parce que c'est sûr que si le marché qui était autour de 2 200 000 immatriculations l'année dernière descend à 1,7 million, 1,6 million, ça veut dire 500, 600 000 voitures de moins, et donc c'est autant de vendeurs en moins qui risquent finalement d'être mis au chômage avant la fin de l'année. Donc effectivement, l'enjeu du plan de relance, c'est aussi de maintenir l'emploi, mais à ce jour, pour ce qui concerne Hyundai, pour l'instant, pas de licenciement en vue. Merci beaucoup, Lionel Frenschkeo, directeur général de Hyundai Motor France, notre invité ce matin. Je vous le rappelle, le plan automobile de l'exécutif sera présenté par Emmanuel Macron dans la journée. Aujourd'hui, Lionel Frenschkeo était mon invité en direct ce matin. Merci 1000 fois, il est 7h46.